fait, hein. Ouais, moi c'est prévu, mais après, effectivement, Bon, vous voulez pas intervenir, aider Jean-Luc à résumer les débats qui ont eu lieu aujourd'hui. oui, alors, d'abord, donc Frédéric, le professeur des maths, a parlé de la Genèse, chapitre 3 de la Genèse, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, expliquant les symboles de manière assez remarquable. Et ensuite, il a parlé de Descartes, l'éloge de la connaissance chez Descartes. Et moi, c'était plus l'aspect bouddhique, l'aspect oriental. Oui. Aussi, Et alors, comment le débat s'est développé alors? le débat s'est développé pas mal autour de la double interprétation de la Genèse, à la fois intellectuelle et sexuelle, l'interprétation d'Odysseus, faute sexuelle, ou le péché d'orgueil, le complexe de Dieu, pour reprendre le titre de mon ouvrage. On a aussi quand même, on a beaucoup parlé de sexualité finalement, alors que le thème c'était la connaissance, mais Jean-Claude Sarfati, qui est juif et qui connaît l'hébreu, nous a rappelé qu'en hébreu, Le verbe connaître. Connaissance voulait dire aussi relation sexuelle. Dans certains cas, oui. Adam connu Ève. Dans le cas précis. Voilà, Oui. dans le cas précis. Dans le débat, on est beaucoup revenu aussi sur, notamment à travers Sylvie, sur la différence entre le mental et la connaissance intuitive, la conscience, la prise de conscience de notre vraie identité. Donc ça, c'était quand même un point fort aussi du débat. Notre réidentité. La prise de conscience de notre essence, l'essence intime, de notre vraie nature. Je ne sais pas si le terme n'est pas qui a été pris, mais c'est un peu l'idée. Parce qu'on est souvent dans de fausses identifications et donc il est important de... Voilà. Donc le débat, comme toujours, a été très sympathique, très courtois. Il y a eu des mots de la fin. Il y avait des différences Il n'y a pas eu de franche opposition, si quand même. Il y a eu à un moment donné Yves qui est resté dans une vision assez augustinienne, en insistant sur la sexualité. Il y a eu un débat surtout entre Yves et Jean-Claude Sarfati. Jean-Claude Sarfati qui écartait complètement la sexualité. Il dit non, je fais que c'est complètement... voilà, il n'y a aucun problème. C'est purement un problème d'orgueil. Il y avait des points de vue, on va dire, un peu luthériens, de dire c'est le péché d'orgueil. La connaissance, oui, il faut s'en méfier parce qu'elle mène à l'orgueil. Si on ne veut pas savoir, on est orgueilleux. On se prend pour Dieu, voilà, ce que j'appelle métaphoriquement le complexe de Dieu. Et la vision de Yves qui insistait quand même sur une sexualité trop précoce, une sexualité qui se passe mal. On a parlé de pornographie aussi, d'ailleurs, en évoquant un fait divers. C'est Yves lui-même d'ailleurs qui a évoqué le fait divers sur ces jeunes lycéens d'un quartier chic de Paris qui ont fait des attouchements à des lycéennes parce qu'ils étaient sevrés, on va dire, de pornographie, d'images pornographiques. Voilà. Et donc il y a eu un débat effectivement aussi sur la culpabilité, le problème de la fameuse culpabilité judéo-chrétienne. Il fallait en sortir. Voilà, non, c'était très riche, très intéressant. D'accord, ben, je vous remercie.